En 2017, je suis revenue en Espagne et j'ai décidé de connaître le nord de l'Espagne. Le trajet d'autobus de Barcelone à Saragossa fut d'environ 3h45. Saragossa est la capitale de la communauté autonome d'Aragon et elle est en bordure du fleuve d'Èbre. Voici ce que j'ai pu voir en une journée. Comme plusieurs villes d'Espagne, elle fut fondée par les Romains. Quand ils sont arrivés, ils ont nommé la ville Saragossa. Nous retrouvons encore des traces des Romains comme le théâtre et la muraille romaine. Ensuite, les Visigoths sont venus du nord, mais dans l'année 714, les musulmans sont venus conquérir la ville et eux ils décidèrent de la nommer Saraquesta, ou on dit Saracuesta. Je suis pas trop sûre. Sous le règne d'Al-Muqtadir, le palais d'Al-Jaferia fut construit. Le palais m'a rappelé l'Alhambra de Grenade, mais en plus miniature. Ils ont construit une mosquée au centre de la ville, l'Alhama, aussi connue comme la Mesquita Blanca, qui a été construite sur un ancien site romain. Et quand Alphonse Ier d'Aragon est venu conquérir la ville, ils ont décidé de construire la cathédrale de Salvador sur la mosquée. On peut voir encore une façade de la mosquée sur la cathédrale. L'édifice le plus important de Saragossa est la basilique de Nuestra Señora del Pilar, qui est également une cathédrale. La légende dit que la Vierge Marie est apparue à l'apôtre Jacques à l'an 40 quand il était en train d'évangéliser dans la région. L'apparition aurait eu lieu au bord du fleuve d'Èbre et c'était un moment où l'apôtre Jacques avait de la difficulté à répandre le christianisme. Alors la Vierge Marie lui aurait donné une colonne de marbre et lui aurait demandé de construire un temple à son nom et que cela allait lui aider à évangéliser. Supposément, ce fut la première chapelle érigée pour la Vierge Marie dans le christianisme. Et juste en face de la basilique, il y a la Plaza de Nuestra Señora del Pilar. Un bel endroit pour aller manger, c'est le Casco Viejo. C'est vraiment petit, vous pouvez vraiment faire le tour en marchant facilement. Si vous aimez les musées d'art, il y a aussi le musée Goya. J'ai repris l'autobus et ce fut un trajet de 4 heures entre Saragossa et Bilbao. Bilbao, la capitale de la province de Biscaye, est la plus grande ville du Pays Basque. C'est une région où on parle euskera et qu'il y a des mouvements indépendantistes comme en Catalogne. Bilbao est aussi un arrêt pour ceux qui font le chemin de Santiago de Compostelle. Je me rappelle d'avoir été émerveillée dans l'autobus quand je voyais que la ville était entourée de montagnes. Pour l'hébergement, je suis restée quelques jours dans le quartier de Casco Viejo. J'ai eu la chance de rencontrer un Espagnol qui habite à Bilbao lors de mon voyage au Costa Rica en 2016, qui a accepté d'être mon guide et de me faire un tour de la ville. Nous avons commencé au Casco Viejo, où c'est très agréable de marcher dans ces rues médiévales et aussi manger leurs fameux pinchos. Tout près de là, nous avons le marché La Ribera. Situé au bord du fleuve Nervión, au premier étage, on retrouve le marché. Donc vous avez des vendeurs de fruits, de légumes, de poissons, de viande. Et au deuxième étage se retrouvent les restaurants et bars et c'est un bel endroit pour aller manger. Juste de l'autre côté se retrouve le quartier La Vieja, qui maintenant est rendu plus moderne et il y a des beaux endroits pour aller manger et aussi des bars. Voici quelques exemples de restaurants et bars. Nous avons continué notre marche vers El Arenal. De là, vous pouvez admirer le théâtre Arriaga et aussi l'édifice de la mairie. Plus en avant, on retrouve le pont blanc Subizuri qui a été construit par Calatrava. Et juste un peu plus loin, vous retrouvez l'édifice le plus populaire de Bilbao, le musée Guggenheim. C'est un musée d'art que je n'ai pas visité à l'intérieur, mais juste marcher à l'extérieur et observer l'architecture, c'est impressionnant. Il y a la statue de l'araignée qui est très populaire et aussi le chien qui est fait en fleurs. C'est un bâtiment très imposant et on peut le voir de très loin. On a fini notre tour au parc Doña Casilda, où on s'est assis sur des bancs et j'ai goûté à un de leurs breuvages typiques qui s'appelle horchata. D'autres endroits où vous pouvez aussi marcher, c'est la Gran Via où il y a des magasins, aussi des restaurants pour aller manger des pinchos. Également la Plaza Nueva, que c'est aussi un bel endroit pour manger encore des pinchos. D'autres musées que vous pouvez visiter, il y a le musée des Beaux-Arts et le Museo Vasco. Un de mes endroits préférés fut El Mirador de Archanda. Pour se rendre en haut de la colline, vous pouvez prendre le funiculaire. C'est de là que j'ai pris ces belles photos de Bilbao. Bien sûr, il y a aussi des cathédrales et églises que vous pouvez visiter, comme l'église de San Antón, la basilique de Nuestra Señora de Begoña et la cathédrale de Santiago. Juste prendre une marche au bord du fleuve, c'est vraiment agréable. La ville est vraiment rafraîchissante, ce fut une de mes préférées en Espagne. Un peu plus au nord de Bilbao se trouve le pont transbordeur de Portugalete, aussi connu comme le pont de Biscaye. Piétons et véhicules peuvent traverser le fleuve Nervión. Vous pouvez également marcher sur la passerelle pour un coût de 8 €. Et si vous voulez l'audio guide, c'est 2 € de plus. Qu'est-ce qui est vraiment cool de Bilbao, c'est qu'au nord, ils ont des belles plages. À 50 minutes en auto de Bilbao se trouve San Juan de Gatzegulach. Dernièrement, c'est devenu populaire car ici, ils ont filmé l'épisode 7 de Game of Thrones. Dans ce petit îlot, il y a un ermitage qui a été construit il y a 1000 ans. L'histoire dit que Saint Jean-Baptiste serait venu dans la région et en 3 enjambées, il aurait atteint l'îlot et qu'il a laissé 3 empreintes de ses pas. De là, il a ordonné qu'on construise l'ermitage. Il y a 241 marches à monter et quand vous arrivez à l'ermitage, la tradition est de sonner la cloche 3 fois et de faire un vœu. Pendant longtemps, ce fut un lieu où les pêcheurs et marins venaient pour demander de la bonne chance. Même si la journée était nuageuse, j'ai admiré le paysage et j'ai beaucoup apprécié ma journée.
Si vous avez aimé ma vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur like, de partager et de vous abonner à ma chaîne. À la prochaine!